Sur cette photo, j'ai 15 ans, 73 kilos et une vie qui ne ressemble à rien. Les jeux vidéo, le porno, les bouquins de développement personnel pour me convaincre que j'allais changer sans jamais rien faire. Puis un jour, j'ai eu un coup de foudre pour une femme. Sauf que tu t'en doutes, elle ne m'a pas choisi moi. Pas à cause de ma personnalité, pas à cause de mon intelligence, à cause de ce que je renvoyais physiquement, de ce que mon corps dit de moi avant même que j'ouvre la bouche. Ce jour-là, j'ai pas ressenti de la tristesse et de la colère. Cette colère m'a mis en mouvement. Si tu vois cette vidéo, c'est que tu as probablement senti que ton physique n'était clairement pas à la hauteur de tes ambitions et que ça te limite. Peut-être que, comme moi, c'était une femme, peut-être que c'est tes potes, des inconnus qui t'ont jugé, ou juste un déclic qui est venu de ton reflet dans le miroir, tout simplement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi tout ce que tu as essayé pour construire un physique solide n'a pas fonctionné, et c'est probablement pas la raison que tu penses en premier lieu. Tu vois ce moment où tu te regardes dans le miroir après des semaines d'efforts et que tu vois exactement la même chose qu'avant? C'est dur à admettre, mais tu vois un torse plat, des épaules étroites et le même mec que t'as pas envie d'être. Alors, j'ai cherché comme toi t'as cherché. Je change de programme toutes les 6 semaines pour trouver celui qui va enfin pouvoir marcher, puis un autre, puis encore un autre. 2 ans à m'éparpiller, à tout tester, à croire que la solution était dans le prochain plan d'entraînement, que j'avais même pas encore essayé. Résultat, je m'entraîne dans le flou total, je fais des choses sans jamais comprendre pourquoi, je change de direction dès que les résultats tardent. Et je finis exactement au même endroit qu'avant. J'ai essayé les prises de masse à 50 calories par jour, manger énormément pour forcer mon corps à grossir. Résultat, j'ai pris du gras, pas du muscle. Du gras autour du ventre, sur la poitrine et surtout sur le visage. Visuellement, j'ai l'air pire qu'avant d'avoir commencé. Manger comme un porc pendant des mois et finir plus mou qu'au départ. Prendre de la masse, oui, mais pas celle que tu voulais. Alors j'ai fait l'inverse. Le powerlifting, du volume, des séances de 3 heures, moins de séries, moins de répétitions, plus de charges. Je me suis détruit. Les articulations, la récupération, l'énergie. Et les résultats n'ont même pas suivi. Se massacrer en salle et rentrer épuisé et constater que ton corps ne répond pas. Que travailler plus fort ne veut pas dire travailler mieux. Et là, tu arrives à un endroit que je connais bien, que je connais parfaitement. Tu commences à dire que c'est ta génétique, que certains mecs sont faits pour ça et pas toi. Que tu as le mauvais métabolisme, que tu n'as pas le bon profil hormonal ou simplement que tu as la mauvaise structure osseuse. Le moment où tu commences à accepter que peut-être c'est juste pas pour toi, c'est là que j'en étais, mec. Et c'est là que tout a changé, quand j'étais au plus bas. Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que j'avais pas un problème d'effort, j'avais un problème de signal. Ton corps n'est pas une machine passive qui répond mécaniquement à ce que tu lui fais subir. C'est un système hormonal. Et ce système a une seule priorité, survivre. Quand tu manges en excès, sans structure, il stocke. Quand tu t'entraînes trop longtemps, il se défend. Quand tu dors mal et que tu stresses, il coupe la production de testostérone pour préserver son énergie. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu l'as fait contre ton propre système, mec. Sans même le vouloir. La génétique n'a rien à voir là-dedans. Le mec à côté de toi en salle qui prend du muscle facilement, il envoie juste pas les mêmes signaux que toi. C'est tout. La question, c'est pas est-ce que ton corps peut se transformer. La question, c'est est-ce que tu sais comment lui parler. Et c'est exactement ce que le code hormonal, un système que j'ai créé sur mesure, t'apprend à faire et comprendre. Le code hormonal repose sur 3 piliers. 3 leviers que j'ai mis 6 ans à isoler et qui sont aujourd'hui la colonne vertébrale de chaque transformation que j'accompagne. Le pilier numéro 1, l'entraînement à l'échec. La plupart des mecs, skinny, s'entraînent trop de séries, trop de répétitions, trop de temps en salle. Le problème, c'est que le muscle ne pousse pas pendant l'entraînement, il pousse pendant la récupération. Et si tu passes 2 heures en salle, 4 fois par semaine, ton corps passe son temps à récupérer au lieu de construire. Le heavy duty, c'est l'inverse. Moins de volume, intensité maximale. Tu pousses chaque série jusqu'à l'échec complet, au bord des larmes si nécessaire. Tu envoies un signal clair et unique, s'adapter ou mourir. Une séance courte et intense
déclenche une réponse hormonale que 10 séances classiques ne déclencheront jamais. Ça paraît basique, sauf que la subtilité, c'est qu'on ne fait pas ça sur un exercice spécifique, mais sur toute ta séance. Et ça demande une séance très bien ficelée pour éviter les blessures, maximiser les gains. Et mec, je suis devenu expert là-dessus. Numéro 2, réaligner ta biologie. Ça, c'est sûrement un des plus sous-estimés aujourd'hui. Tes hormones, elles dictent littéralement ta vie du réveil au coucher. Ça influence directement ton physique, mais pas que. Un des aspects les plus sous-estimés des hommes qui ont une testostérone élevée n'est pas l'agression, les poils ou une voix grave, mais c'est d'aimer la douleur, soulever lourd, s'arracher les fibres, progresser quand t'as pas envie de t'entraîner. C'est pas parce que t'es saoulé, c'est juste parce que t'as moins de testostérone que l'homme. Un mec qui a optimisé ça, qui a optimisé son physique très rapidement, c'est juste réaligner profondément avec sa biologie. Et c'est pour ça qu'il mâche toute la concurrence littéralement. Crois-moi que quand tu comprends ça, tu peux tout de suite oublier le fameux « c'est ma génétique et voilà, je vais devoir faire avec ». Il n'y a pas de ça ici. C'est pour ça que deux mecs peuvent faire le même programme et obtenir des résultats complètement différents. Pilier 3, la nutrition du monarque. Manger comme un monarque, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi en grande quantité. Ça veut dire manger avec intention, donner à ton corps exactement ce dont il a besoin pour construire au bon moment, dans les bonnes proportions. Pas de restriction, d'anorexie, pas de prise de masse qui te rend gras. Une structure nutritionnelle adaptée à ton métabolisme et un surplus précis pour construire sans stocker. Tu manges bien, tu manges assez, et ton corps comprend qu'il est en sécurité pour construire. Et c'est absolument crucial que tu comprennes ça. Ces 3 piliers ensemble, c'est ce qui m'a permis de transformer mon physique en 5 mois, là où 6 ans d'errance n'avaient rien donné. Et c'est ce qui a changé la trajectoire de mes clients. On a Louison par exemple, qui est arrivé chez moi à 65 kg. Étudiant, il vit chez ses parents, zéro structure dans ses entraînements. Il faisait de la course à pied, de la natation, un peu de muscu de temps en temps, mais voilà, sans plan, sans logique, sans comprendre pourquoi rien ne bougeait. Il s'entraînait, mais il n'envoyait pas les bons signaux. On a appliqué le code hormonal, on a coupé le volume inutile, structuré sa nutrition, travaillé sur ses marqueurs hormonaux. Et mec, en un an, Louison a pris plus de 10 kg de muscles, de masse maigre. Après un an, il regarde d'où il part et il me dit littéralement « L'évolution est dingue, je m'en rends compte là ». Pareil pour Alexandre. Alexandre est arrivé à 71 kg, skinny fat, il vit aussi chez ses parents. Il s'entraînait complètement dans le flou. Pas de consistance, pas de direction. La première chose qu'il m'a dite, c'est « J'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un coach ». Il savait que le problème ne venait pas de sa volonté. Il savait qu'il lui manquait un système. On a mis le code hormonal en place. En 5 mois, il a pris 3 kg de muscles secs et s'est visuellement affiné en même temps. 2 profils différents, le même système, les mêmes résultats. Imagine-toi dans 6 mois. Tu te lèves le matin, tu passes devant le miroir et pour la première fois depuis longtemps, tu t'arrêtes, pas pour détourner le regard, tu t'arrêtes parce que tu vois un mec qui a décidé quelque chose et qui l'a fait. Les épaules ont pris, le torse s'est construit, la mâchoire ressort différemment parce que le reste du corps a suivi. Tu ne reconnais pas tout de suite que c'est toi, puis tu souris. Mais c'est pas juste l'apparence, c'est ce que ça fait à tout le reste. Tu rentres dans une pièce et tu te demandes plus comment t'es perçu. Tu sais que ton corps parle avant toi et il dit ce que tu le veux qu'il dise. La femme que t'as regardée sans oser l'approcher, tu l'approches. Pas parce que t'es devenu quelqu'un d'autre, parce que t'es enfin devenu toi. Les opportunités que tu laissais passer parce que quelque chose en toi se sentait pas légitime, tu les prends parce qu'un corps en ordre met les hormones en ordre. Et des hormones en ordre mettent l'esprit en ordre. Et mec, un esprit en ordre prend des décisions que l'ancien toi n'aurait jamais prises. C'est pas de la motivation, c'est de la biologie. Quand ton système hormonal tourne bien à plein régime, tu deviens littéralement une version différente de toi-même. Plus de clarté, plus de drive, plus de présence. C'est littéralement un cheat code. Et les mecs autour de toi vont le sentir sans savoir l'expliquer. Et ça, c'est un avantage injuste que tu peux exploiter. Les femmes aussi. Et toi, tu sauras exactement ce qui a changé.
C'est ça que Adonis Code construit. Pas juste un physique, un homme. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est pas par hasard. C'est parce que quelque chose dans ce que j'ai dit a résonné. Parce que tu t'es reconnu dans une de ces douleurs. Parce que t'en as marre d'attendre que ça change tout seul. Juste en dessous de cette vidéo, tu vas pouvoir trouver un lien pour réserver un appel avec moi. Et cet appel, voilà, cet appel dure 30 minutes. Il est complètement gratuit et c'est pas un prétexte pour te forcer à acheter quoi que ce soit. C'est un diagnostic. On regarde ensemble où t'en es, ce qui bloque et si le code hormonal est quelque chose de fait pour toi. Si c'est le cas, je t'explique comment on travaille ensemble. Et on décide tous les deux si on va pouvoir foncer ou pas. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas le cas, tu vas repartir avec une vision claire de ce que tu dois faire et dans quel ordre, sans bullshit et sans perdre de temps. Ce que je sais, c'est que dans 6 mois, tu auras soit avancé, soit regardé les autres avancer. Le lien est juste en dessous. Le reste, c'est toi.